Hey, vous êtes là? Salut! Ouais, non, ouais, je sais que l'improvisation, c'est un peu... Non, non, mais c'était censé être drôle. Ok, c'est pas grave. Aujourd'hui, il fait beau et je suis hyper contente de tourner cette vidéo. Bon, sachant que je sais que j'ai pas tourné le mois dernier, je m'en excuse, mais bon, c'était le mois de janvier, les fêtes de Noël, tout ça. Et puis, il en arrive que j'ai aussi mes partiels juste avant Noël. Et puis j'avais les vacances de Noël. Donc j'aurais pu tourner effectivement. Bon, j'ai peut-être pas trop d'excuses en fin de compte. Et je suis désolée pour ceux qui attendaient. Je sais qu'on m'a demandé quand est-ce que tu la sors. Je dirais bah pas ce mois-ci, désolé, le mois prochain. Donc nous sommes en février et nous sommes bientôt le 15 février. Et je suis sûre qu'elle sera sortie le 15 février, j'ai confiance. Donc on est parti sur la lisière, puisque aujourd'hui c'est le sujet que je voulais vous présenter. C'est parti! Donc je mettrai des photos un peu partout parce que je suis dans mon appartement et qu'à l'appartement je n'ai pas ma machine à coudre et je n'ai pas tout le matériel et tout le tissu que je veux. Alors qu'est-ce que c'est la lisière? Simplement, t'en as besoin parce que si je te parle de droit fil, là normalement ça te fait tilt. En fait, le droit fil, tu vas le retrouver dans tes patrons de couture. On va te demander de poser tes morceaux parallèles à ton droit fil. Et donc le droit fil, ça vient de la lisière. Si tu as ta lisière, tu as ton droit fil puisque l'un et l'autre sont parallèles. Donc lorsque tu as du tissu enroulé sur un rouleau en magasin, comme juste ici, eh bien tu vas avoir deux sens. Dans ce sens-là, tu as ce qu'on appelle la lèse, et dans ce sens-là, tu as ta lisière, qui est donc parallèle à ton droit fil. Et lorsque tu demandes à un vendeur de te couper du tissu, il va te demander combien de mètres tu veux. En fait, ce qu'il te demande, c'est combien de mètres par rapport à ta lisière tu as besoin. Parce que au niveau de la lèse, tu vas plutôt avoir des tailles standards. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, donc tu peux avoir du 260, généralement moi dans les magasins où je vais c'est ça, c'est 260 cm, 140 cm, sur des tissus de qualité un peu supérieure, par exemple sur des marques de Liberty, on va avoir des lèses qui vont être des fois un peu plus faibles, peut-être autour de 120 cm, quelque chose comme ça. Et là, elles sont standards, tu ne pourras pas les changer, je vais dire. Par contre, quand tu demandes du tissu à ton vendeur, et bien là tu pourras choisir ton métrage. Souvent, il y a quand même un minimum à respecter. Moi, ça doit être autour de 20-25 cm à peu près, les minimums. Mais après, tu peux demander, des fois, ça peut changer en fonction des magasins. Dans tes tissus, tu vas avoir du fil qui est mis dans ce sens-là, donc au niveau de la lisière. Et donc, à ce niveau-là, ça va être très raide. Si tu tires ton tissu parallèle à ta lisière, donc parallèle à ton droit fil, comme ceci, tu vas sentir une raideur au niveau de ton tissu. Alors que si tu vas dans ce sens-là, déjà, normalement, tu es censé avoir un peu plus d'élasticité. Simplement parce que ici, tu as un fil qui est posé comme ça dans ton tissu. Et dans ce sens-là, tu vas plutôt avoir les mailles qui vont s'étirer et se relâcher un petit peu parce que ton fil, il est tissé comme ça et comme ça. Et si tu tires dans le biais, alors là, tu vas vraiment sentir un fort relâchement des mailles, puisqu'il y a des trous en fait et tu vas étirer tes mailles, donc relâchement. L'avantage de poser tes morceaux de patron avec ton droit fil qui est bien parallèle à ta lisière, c'est que tu vas pouvoir gagner en longévité dans la tenue de tes vêtements en fait. Tout simplement parce que si tu poses pas tes morceaux bien parallèles, comme c'est indiqué avec la flèche qui représente le droit fil, bien après tu peux te retrouver au bout de 5, 6, 7 lavages avec un t-shirt par exemple avec un devant qui va se retrouver plus long que le dos. Simplement parce que ton tissu s'est détendu. Alors que si tu avais bien mis ton droit fil par rapport à ta lisière, bien parallèle, tu aurais été dans la continuité de ton fil. Et si tu as bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, ton fil à cet endroit-là, il est tissé bien droit. Et donc du coup, il ne peut pas s'étirer en fait plus que la façon dont il est tissé. Par contre, si tu mets un peu en biais, bah, tu vas te retrouver avec un relâchement. Parce que dans le biais, c'est là qu'on a le plus gros relâchement. Et donc du coup, bah, ça va s'étirer et donc se détendre. C'est pour ça que c'est hyper important de respecter, que ce soit pour faire des vêtements, même des accessoires, parce que tu vas tenir beaucoup plus longtemps dans le temps. Ouais. Et du coup, tu pourras les garder plus longtemps, tu n'auras pas à en refaire plus souvent, pas gâcher de tissu, etc. Et ça implique énormément de choses juste parce que
t'as pas mis ton morceau de patron bien parallèle à ta lisière. Donc la lisière, élément très très important. Voilà, j'espère que tu as bien compris ce qu'était la lisière et que tu vas pouvoir continuer ton projet. Et je te dis à bientôt. N'hésite pas si tu as des questions, des commentaires, tout ce que tu veux faire. Je suis là, j'écoute et j'attends que ça. N'hésite pas à t'abonner aussi pour recevoir la suite des vidéos et puis des nouveautés, tout ce qui tourne autour du projet. Pardon, c'est le micro qui fait des vagues. N'hésite pas aussi à mettre les notifications pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo. Et puis tu peux aussi t'abonner au blog. Tu peux aller voir l'Instagram où je poste toutes les photos de ce que je fais et où je mets le plus d'actualités parce que pour moi c'est le réseau le plus simple et pratique à utiliser. Et puis il y a aussi Facebook. Il n'y a pas de souci sur Facebook. Il y a les actus, c'est pas un problème. Et à bientôt sur YouTube alors.